Shalom, shalom, Yahweh, Ba'Shem, Yahushai, Ba'Shem, Raka, Kodash. Amen, Alléluia, 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 Alléluia. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia. Excusez-moi pour le bruit de la cloche, comme vous le savez. Oui, vous savez, ça c'est le christianisme. Nous, on n'enseigne pas le christianisme, on n'enseigne ni la religion. Tout ce que nous enseignons, c'est la spiritualité, la vérité et rien que la vérité. Et à travers ces enseignements, cette vidéo, nous voulons exhorter, nous voulons encourager nos frères et sœurs, ceux-là les dirigeants actuels de l'AES. Okay? On veut parler à l'aîné Tiani, le général Tiani du Niger qui ménage assez, qui ménage des efforts, qui travaille jour et nuit sans cesse, sans repos, pour l'épanouissement du peuple de Dieu. Pareil avec le frère aîné Assimi Goïta du Mali, qui malgré les menaces, les attaques des faux juifs, du Mossad, de l'OTAN, de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, de Donald Trump, ils sont toujours là, debout. On va vous dire, on va vous l'expliquer, on va partager quelques préceptes bibliques avec vous. On ne va pas tout partager, on ne va pas tout dire. Nous allons le faire comme cela se doit, selon l'esprit. Selon que l'esprit va nous le permettre, nous allons le faire. C'est important, nous vivons dans les temps derniers. C'est l'Éternel qui travaille, c'est l'Éternel qui fait tout. C'est l'Éternel qui contrôle tout, c'est lui. C'est l'Éternel qui contrôle tout. Donc on veut rappeler tout le monde, on veut rappeler nos frères et sœurs, ceux-là qui doutent, vous qui ne croyez pas, vous qui êtes toujours dans les religions, tout ça là. Est-ce que vous avez vu, depuis qu'ils sont en train d'attaquer, et comment ils sont dit, le Mali, le Burkina et le Niger, est-ce que vous avez vu les pays arabes venir aider le Burkina, le Mali et le Niger? Vous avez vu et la Mecque, là où vous allez à la Mecque, ils sont déjà venus vous aider? Non. Au contraire, eux, ils travaillent. C'est à travers eux que ces milices, ces terreaux créés, instaurés et institués par qui? Par les États-Unis d'Amérique, à travers quoi? Le Mossad, la CIA, la DGSE, le MI6, tous les services secrets de l'OTAN, avec l'aide bien sûr de ces pays arabes ou islamiques. Ils envoient les terreaux partout pour déstabiliser, pour pouvoir s'accaparer des ressources naturelles. Ils avaient l'habitude de bourrer les hélicoptères, les avions au Mali, remplis d'or, les conteneurs. Ils vont mettre 2 tonnes d'or. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre un peu du sable pour faire embrouiller le public, le monde. Nous sommes informés, nous le savons. Nous vivons dans les temps derniers. L'Éternel nous invite à nous repentir. Ce message, c'est pour vous. Si vous êtes un soi-disant, soit appelé un noir ou nègre, un latino, un indien natif, ce message, c'est pour vous. L'Éternel nous invite à nous repentir. Et d'ici quelques semaines, nous allons rentrer dans la nouvelle année. La nouvelle année, c'est inscrit, c'est démontré et montré et expliqué par l'Éternel à travers les saisons qu'il a instaurées, qu'il a instituées. La première saison de l'année, c'est le printemps, où nous avons les pluies qui permettent aux fermiers, aux agriculteurs, aux laboureurs, à nos frères et sœurs, ceux qui plantent partout dans le monde, d'être en mesure de planter les semences, les graines, pour pouvoir en bénéficier après quelques mois, après quelques semaines. C'est important ce message. Nous vous invitons à vous souscrire à notre page YouTube. L'ancienne page, c'est 12 Tribe en anglais, c'est 12 Tribe Israel under Christ. 12 T-O-I-U-C. 12 Tribe of Israel under Christ. Et la nouvelle page, c'est celle-là sur laquelle je poste les vidéos récemment depuis quelques jours. Pour certains frères, ne pensez pas que j'ai abandonné la vérité, j'ai pas abandonné. Je suis actuellement en train de bouger comme un pèlerin, comme l'a dit l'Écriture. Donc nous laissons tout dans les mains de Dieu. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. On ne vous demande pas de l'argent, on ne vous demande, mais priez pour nous. Supportez-nous spirituellement, c'est le plus important. On ne veut pas être des mendiants, des commandeurs ou quoi que ce soit. On se cherche, même s'il arrive des fois où c'est dur pour nous. On ne veut pas demander, on ne veut pas. L'Écriture nous dit, à des moments, il faut demander à des frères qui sont spirituels. Mais toujours, nous, on essaie de de nous habituer. On doit s'habituer. Comme c'est écrit dans Siracide, on doit s'habituer. Siracide, le chapitre 2. Vous voyez, non? On doit s'habituer
Quand l'Éternel nous amène en bas, comme il nous amène en haut, c'est important. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour tout sous le soleil. Donc sans plus tarder, allons dans le livre d'Ésaïe. Et on a vu Ibrahim Ibé a parlé de l'hiver noir sur le plan spirituel, sur le plan biblique, des prophéties, on vous le dit. Moi, je ne suis pas un prophète. Moi, je ne suis que follower. Je ne suis qu'un enfant ou un serviteur de qui? De Hamashiach. Okay? Nous ne sommes ni prophètes. Okay? Nous ne sommes ni pasteurs. Okay? Nous avons l'amour pour la vérité, l'amour pour l'Éternel, pour Hamashiach, pour les célestes. Et nous avons l'amour pour notre peuple. Raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. On devait être supporté par nos frères et sœurs, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas grave. Nous allons continuer à mener nos efforts et à faire nos batailles comme nous sommes en train de le faire. Comme l'Éternel va nous le permettre, on le fera. C'est important, ok? Je vais poser mon truc là. Ok, c'est important. C'est important. Donc, je vais commencer avec Ésaïe. Si l'Éternel me le permet, je vais commencer avec Ésaïe, le chapitre 42. On veut rappeler nos frères et sœurs. C'est vrai, ce n'est pas pour décourager l'armée du Niger, l'armée du Mali, du Burkina. Non, on vous supporte. C'est Dieu qui est en train de former, de vous équiper, de vous doter. C'est Dieu qui gagne la guerre. Parce que sans Dieu, il faut oublier. Ok? Alors, je vais lire un précepte. C'est important. C'est très, très important. Pour ceux qui ne le savent pas, il faudrait que vous le sachiez. Ok? Alors, je vais lire le livre d'Ésaïe, le chapitre 42, le verset 8. Ésaïe 42 et le verset 8. Ésaïe 42 et 8. Ok? Ok? Et je lis. Ésaïe 42, 8. Et je lis. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc les idoles que vous avez dans le christianisme, l'islam, la démocratie, vos présidents que vous adorez, les politiciens, eux, ils vont périr. Ainsi que c'est des idoles, ils vont périr. Ok? Donc on veut vous rappeler, ok? La force, le pouvoir, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Allons dans le livre de Somme. Si l'Éternel nous le permet, allons dans Somme. Ok, allons dans Somme. Si l'Éternel nous le permet. Ok. Je vais voir si je peux la voir. Ok. Je suis dans le livre de Somme. Pour cela, on veut rappeler, et je dis une fois encore, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas pour décourager, et c'est pas. Non. Nous supportons ceux-là qui mettent leur vie en danger pour délivrer le peuple, nos frères et sœurs au Niger, au Mali, au Burkina, au Bénin. Alléluia. Allons. Je suis dans Somme, le chapitre 127, le verset 1. Il dit, Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison. Donc c'est l'Éternel qui a remporté la victoire à la fois, parce que quand le Niger a été attaqué par qui? La France, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et on ne parle pas de la population. On veut pas mélanger les pédales. Ici, c'est Patrice Talon et son gouvernement. Il faudrait qu'on soit précis. Emmanuel Macron et l'Union européenne, ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les Français et ce ne sont pas les populations de l'Union européenne, mais le gouvernement, les élites de l'Union européenne, Emmanuel Macron et son gouvernement, ok, Patrice Guillaume Athanase Talon, le traître, l'esclave de Salon, la prostituée du Bénin, Alassane Ouattara, le terrible, le batracien burkinabé qui est en train de troubler tout le monde entier, partout dans le monde entier, ce sont eux. Ce n'est pas le peuple. Ce ne sont pas les Béninois qui sont allés attaquer le Niger. Non. C'est le gouvernement du Bénin. C'est Patrice Talon et son gouvernement. Ah ouais? C'est Romeo Wardini. Voilà, c'est eux qui se passent. Il ne faut pas juste attaquer Patrice Talon. Parce que si Patrice Talon est là, il est entouré des gens. Si lui, il perd la raison, ceux qui l'entourent ne peuvent pas aussi perdre la raison. Ah non. À Donokpe, à Tomonon Bazin. Hein? Et non, non. Et c'est où, c'est bien. Et c'est où, c'est bien. Donc il dit,
Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc vos maisons là où vous dormez, qui réellement bâtit? C'est l'Éternel qui a donné l'esprit de construction, d'architecture, de plan, qui a donné l'esprit aux ferrailleurs de comment façonner le fer, qui a donné l'esprit aux maçons, aux briquetiers. C'est Dieu. Ce n'est pas que ces briquetiers sont forts, votre maçon il est fort, il connaît, c'est faux. Et si Dieu ne réveille pas votre maçon, il ne peut rien faire, bredouille zéro. On continue, il dit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si Dieu veut, il peut envoyer ses anges, ils vont mettre l'esprit de torpeur, de dormir sur tous vos gardiens, sur tous vos chiens. Et le voleur vient, il vole tout, il tue tout le monde, il prend de quoi il a besoin et il est parti. Et c'est ce que les gens comme ces satanistes, comme les Patrice Talon, ils sont en train de durcir leur cœur. C'est Dieu qui durcit leur cœur d'une façon ramassée. Ils se disent qu'ils sont forts parce qu'il y a le service secret des faux juifs qui sont là, genre le Mossad, il y a le Mossad, il y a DGSE, il y a l'armée française au Bénin. Donc, il se dit qu'il est protégé. Non, non, c'est que l'heure de Dieu n'a pas sonné. Quand l'heure de Dieu va sonner, Dieu va renverser Patrice Talon. Allez écrire ça sur un mur. Nous, on l'a toujours dit. Dieu nous a déjà tout, il nous a fait comprendre. Dieu nous a donné la compréhension sur ce qui va se passer au Bénin. Nous, on ne veut pas être sur les réseaux sociaux en train de bavarder. Non, on attend l'heure de Dieu. On attend l'heure de... Tout ce que nous demandons à la population béninoise, c'est de sortir, c'est de rejeter le vaudou, le christianisme, l'islam, la démocratie. C'est tout ce que nous demandons. Rejeter tout ce qui... Si vous parlez de démocratie, dites-leur, abat la démocratie, abat l'islam, abat le christianisme, abat tout ce qu'ils vous ont dit. C'est du mensonge. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Accrochez-vous à l'Éternel à travers Mashiach. Ce n'est pas Patrice Talon qui a été pendu sur le bois pour vous sauver. Patrice Talon ne peut pas enfermer tous les Béninois. Non, il ne peut pas. Il va enfermer certaines personnes. Mais il y aura une personne que Patrice Talon, la criette va enfermer, ils vont prendre et que le Bénin sera en feu. Allez écrire ça. Et ça va arriver. Il y aura quelqu'un, ils vont mettre la main sur la personne. Et c'est le jour-là que c'est fini pour eux. Ils ne peuvent plus rentrer dans les mal arrière. Ce serait trop tard. Et certains vont penser qu'ils vont rentrer dans les... Parce qu'ils ne pourront pas prendre par le Niger. Ah non, ils ne pourront pas prendre par le Burkina ni le Mali. Peut-être ils peuvent prendre par le Nigeria. Et le Togo peut-être. Peut-être le Togo et le Nigeria. Et passer par le Ghana et aller en Côte d'Ivoire. Mais je sais une chose est sûre. Ils seront les Burkinabés, les Nigériens et nos frères du Niger et du Mali. Je vous dis, si vous attrapez un des membres du gouvernement de Patrice Talon ou d'Alassane Ouattara, ne les laissez pas partir, il faut les garder. Il faut les garder. C'est des sauvages, c'est des sans foi ni loi. Il dit, en vain vous vous levez, enfin vous levez-vous matin, vous couchez, vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Oui. Donc c'est l'Éternel normalement. Mais à cause du christianisme, les gens ne comprennent pas. Les gens sont toujours là à adorer, à glorifier les hommes. Nous, on ne glorifie pas les hommes, nous glorifions Dieu. Qui m'a donné la sagesse que moi j'ai aujourd'hui? Ce n'est pas le christianisme, la belle preuve. J'étais né, j'ai grandi, j'ai été baptisé, j'ai reçu première communion, confirmation, toutes ces conneries, toutes ces bêtises, ces barivennes. Et je n'ai jamais su la vérité. J'étais toujours dans les ténèbres. Ah ouais? Donc, allons maintenant on va vous le lire. Quelques préceptes. Vous savez ce qui se passe? IB a parlé de l'hiver noir. Les choses iront de mal en pire. Réveillez-vous. L'AES, le général Tiani, l'aîné, Assimi Goïta, IB, Foya Singbe, joignez l'AES avant qu'il ne soit trop tard. Là, le jour là, les anges de la mort, de la destruction vont vous épargner. Et nous invitons nos frères et sœurs panafricains au Bénin, redoublez d'efforts, restez éveillés. Nous invitons nos frères et sœurs qui sont au Ghana. Nos frères et sœurs qui sont au Ghana. Nous vous invitons à vous repentir et à chercher Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Rejetez le vaudou, les idoles que Patrice Talon a érigées dans toutes les villes. Les musées de vaudou, rejetez toutes ces formes de choses. Je vous le dis, aujourd'hui, aïe, aïe, aïe.
Vos lames de crocodile, vous avez versé ça n'engage que vous. Ok. Allons dans le livre de Psaume, le chapitre 83 et le verset 18. Psaume 83 et le verset 18. Je lis. Qu'ils soient confondus et épouvantés pour toujours. Qui? Patrice Talon, Alassane Ouattara, les esclaves de Salon, les traîtres, les néocolons, Emmanuel Macron, Donald Trump, tous les traîtres, tous là qui cherchent à déstabiliser les œuvres de l'Éternel, ceux-là qui font la promotion de la perversion, de la pédophilie, la prostitution, le vol, l'arnaque, la corruption, qu'ils soient confus et épouvantés. Tous les sorciers qui sont dans nos familles, dans vos familles, si c'est votre maman, qu'elle soit confondue, que l'Éternel les attrape le jour, qu'ils soient... Hey! Je dis, que ce soit votre maman, votre papa, s'il est sorcier ou sorcière, s'il fait le mal, que l'Éternel les confond, qu'ils soient confondus et épouvantés pour toujours. Pour toujours, amen, alléluia. Qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Ils n'ont qu'à périr. Si c'est votre maman qui est une sorcière, si elle ne veut pas se repentir, que votre maman périsse. Si c'est votre papa qui ne veut pas arrêter de voler, d'anarquer, de piller les gens, qu'il périsse. Alléluia. Oui. Ah oui. S'il ne veut pas se repentir, on le dit, c'est la condition. S'il se repent et qu'il se convertisse, qu'il retourne vers l'Éternel, alléluia, c'est bon. Mais dans le cas chien, ils n'ont qu'à périr. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ça qu'on vous dit. Ah ouais. Il ne faut pas penser que vous allez échapper. Vous allez échapper. Allô? Vous allez échapper. Non, 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 non. Donc, allons-y, on va prendre Psaume 24, Psaume 24, Psaume 24, Psaume 24, allons, Psaume 24 et le verset 8. Allons, alléluia. Psaume 24 et le verset 8, on lit, il dit, porte, élevez vos linteaux. C'est qui les portes? On parle des nations ici. Les nations doivent se lever. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est qui le roi de gloire? L'Éternel Yahweh, à travers qui Yahweh Mashiach. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Qui est fort et puissant? C'est l'Éternel. Vous pensez que Alassane Ouattara est fort? Vous pensez que Patrice Talon est fort? Vous pensez que les hommes politiques sont forts? Eux, ils ne sont pas forts. C'est des satanistes. Eux, ils adorent Satan. Ils travaillent pour la franc-maçonnerie. Oui. Eux, ils ne sont pas forts. C'est Dieu qui leur permet d'agir à travers ça. Ce n'est pas qu'ils sont forts. Vous pensez que Patrice Talon est fort? S'il était fort, pourquoi il n'était pas venu, il n'était pas devenu président depuis tout ce temps, le temps de Kékou? Non, il n'est pas fort. Ok, on continue. Il dit, l'Éternel puissant dans les combats. Il dit quoi? Dans les combats. Qui est puissant dans les combats? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est puissant dans les combats. L'Éternel Yahweh wa Malakiyama. C'est lui qui est puissant dans les combats. Ce ne sont pas les hommes. Ce n'est pas l'armée. L'armée est là, mais si l'Éternel ne donne pas la victoire à l'armée, l'armée ne peut pas gagner. Vous avez vu? Malgré que les États-Unis d'Amérique, ils sont forts militairement, ils sont la première puissance militaire au monde, patati patata. Est-ce que vous avez jamais vu les États-Unis d'Amérique gagner une guerre? Ils n'ont jamais gagné une guerre et ils ne vont jamais gagner une guerre. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne veut pas qu'ils gagnent une guerre. Ok, on continue. Portes, élevez-vous vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire.